La directrice Amina n'aimait pas être ignorée. Elle avait bâti sa carrière sur sa présence, sur sa capacité à imposer le silence dès son entrée dans une pièce. Enseignants, parents, représentants du ministère, tous la respectaient, parfois même la craignaient. Elle avait 43 ans, ni mari, ni enfant, et conduisait une Corolla grise immaculée comme un avertissement. Ses règles étaient paroles d'évangile, son école sacrée. Alors, quand Zach, 22 ans, grand, peau mate, nerveux et arborant un sourire diabolique, fit irruption dans son bureau pour sa 4e convocation disciplinaire en 3 mois, elle ne lui offrit pas de chaise. « Vous avez séché les cours de maths ? Et on vous a vu fumer derrière les labos. » Il se gratta le menton, un sourire narquois aux lèvres. « Je n'ai pas séché, madame. J'étais absent volontairement. Tu te crois malin ? Je sais que je le suis. Voilà le problème. » Il se tenait là, vêtu d'un vieux sweat à capuche noire, le junk qui tombait, l'écran de son téléphone dépassant de sa poche arrière comme s'il n'avait pas peur de se le faire confisquer. Un écouteur encore aux oreilles, aucune peur. Juste ce même calme arrogant qui rendait les professeurs furieux et les filles curieuses. Amina avait déjà renvoyé des élèves pour moins que ça, mais pas lui, pas encore, car sous toute cette fanfaronnade, Zach était brillant. Son professeur d'anglais, un homme qui détestait tout le monde, disait qu'il écrivait comme un auteur publié. Même ses notes en chimie étaient bonnes quand il daignait venir en cours. C'était ça qui était frustrant. Il gaspillait son temps à courir après des combines douteuses, son téléphone n'arrêtait pas de sonner et ses yeux étaient injectés de sang. Elle aurait dû le mettre à la porte. Au lieu de cela, elle l'observa. Observait comment il arpentait la cour, comme si elle lui appartenait. Non pas comme un garçon, mais comme un homme qui se sent observé. Elle remarqua les chuchotements des professeurs à son sujet, ses nouvelles conquêtes, et comment chaque semaine apportait son lot de nouveautés. Une dispute, une rumeur, un sourire narquois. Mais il s'en sortait toujours, car derrière cette façade, il était intelligent, d'une intelligence redoutable, ce qui le rendait dangereux. La première fois qu'elle l'a aidé, ce n'était même pas une question de choix. Elle a découvert qu'il n'avait pas payé ses frais d'examen final. L'intendant a dit que sa mère n'était pas venue depuis des semaines. Elle l'a convoqué de nouveau. « Tu te soucies vraiment d'obtenir ton diplôme ? Je me soucie davantage de manger ce soir, » a-t-il répondu en haussant les épaules. Cette réplique n'était pas préparée. Elle était trop spontanée, trop vraie. Elle l'a touchée en plein cœur, dans une partie d'elle-même qu'elle croyait insensible. Elle lui tendit discrètement une enveloppe contenant de l'argent. Il la prit. « Non merci, juste un coup d'œil. Vous n'êtes pas aussi froid que les gens le disent. » Puis il se retourna et partit, comme s'il n'avait rien révélé d'important. Ce soir-là, elle resta assise dans sa voiture plus longtemps que d'habitude, car pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait regardée et avait perçu en elle autre chose que du pouvoir. Il ne la craignait pas, et elle ne savait pas si cela l'enivrait ou la terrifiait. Après cet envoi d'enveloppe, quelque chose a changé. Zach a cessé de faire semblant de ne pas la remarquer, et la principale Amina a cessé de feindre l'indifférence. Il continuait à avoir des ennuis, à arriver en retard, à sécher les cours, mais désormais, il se présentait à son bureau comme si c'était une habitude. Sans frapper, il est entré comme si l'espace lui appartenait aussi, et elle n'a pas élevé la voix. « Tu n'as aucun respect, » lui a-t-elle dit un après-midi. « Je respecte ceux qui me respectent. » dit-il, pas ceux qui veulent me contrôler. Il était appuyé contre son armoire, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Aujourd'hui, il avait enlevé son sweat à capuche, ne portant plus qu'un t-shirt blanc moulant une silhouette forgée par des années de lutte. On voyait bien que la vie n'avait pas été facile, mais on voyait aussi qu'elle ne l'avait pas brisée. Elle l'observa plus longtemps que nécessaire, puis elle se détourna, le dos droit, la voix calme. « Assieds-toi, Zach. Non, tu ne me parles pas comme à un directeur. Tu me parles comme si j'étais autre chose. » Cette phrase planait comme une chaleur étouffante. Elle ne répondit pas, car il avait raison. Amina avait commencé à se renseigner sur lui, discrètement. Elle avait découvert que son père était parti quand il avait 3 ans. Sa mère faisait le ménage dans les quartiers chics. Parfois, elle arrivait à l'école les yeux gonflés et un sourire forcé. On disait que Zach s'occupait d'elle comme un homme 2 fois plus âgé. C'est pourquoi il enchaînait les petits boulots et les combines. Il n'était pas seulement rebelle, il était fatigué d'être pauvre, d'avoir des ordres, de faire semblant d'aller bien alors que ce n'était pas le cas. Un vendredi, elle l'a convoqué pour un numéro de dernière minute inventé de toutes pièces. Il est arrivé avec la même assurance. Elle portait un chemisier bleu foncé, une jupe taille haute, des lunettes, et son allure était toujours impeccable. Mais ce jour-là, son rouge à lèvres était plus foncé, ses boucles d'oreilles plus petites, ses cheveux retenus par une simple barrette argentée, délibérée, subtile. Et elle le savait. Il l'a remarqué. « Tu t'habilles comme si tu cachais quelque chose, » dit-il en s'asseyant nonchalamment. « Et tu parles comme quelqu'un qui cherche à se faire remarquer. » Il sourit. « Peut-être que je la cherche auprès de la mauvaise personne ?» Silence. Elle le regarda, fortement. « Alors, tu vas te détruire si tu continues comme ça. En toi ?» demanda-t-il d'une voix plus
plus douce. « De quoi as-tu peur ?» Elle cligna des yeux, une fois. Puis elle le congédia, rapidement, la voix tendue. « Retourne en classe, Zach. Il est parti. » Mais ce n'était pas la fin. Ce soir-là, elle se surprit à contempler son reflet, bien trop longtemps. Les questions résonnaient en elle. Que fais-tu? Qu'est-ce que ce garçon te fait ressentir que les hommes adultes ne t'ont pas fait ressentir depuis des années? Car il n'était pas question de sexe. Pas encore. Il s'agissait de voir. Il l'a vu. Et elle détestait à quel point elle aimait ça. C'était un jeudi pluvieux. Le genre de soirée où l'école semblait déserte. Dans les couloirs gris résonnait le bruit de l'eau qui frappait violemment aux vitres. La plupart des professeurs étaient rentrés chez eux. La plupart des étudiants aussi, sauf Zach. Il attendait sous la longue véranda quand il aperçut sa voiture toujours garée. Cette Corolla bleue avec le rétroviseur gauche cabossé. Quelque chose lui disait de ne pas partir. Quelque chose le ramenait à l'intérieur. La porte de son bureau était entr'ouverte. Il frappa une fois et entra. Elle était derrière son bureau, de dos. Son corps tremblait légèrement, et puis il l'entendit. Pas des sanglots, mais quelque chose de plus profond. Ce son lent et rauque de quelqu'un qui retient ses larmes, qui tente de préserver sa dignité avec ses dernières forces. « Ça va ?» demanda-t-il à voix basse. Elle ne s'est pas retournée. « Zach, rentre chez toi. Tu me dis toujours quoi faire. Mais tu craques toi aussi, hein ?» Ses épaules se raidirent. « Je vais bien. »« Non, tu ne l'es pas. » Il ferma la porte derrière lui et entra. Il était plus près qu'il n'aurait dû. Il ne s'est arrêté que lorsqu'il était juste derrière elle. « Tu aides tout le monde. »« Qui vous aide ?» Toujours pas de réponse. Juste un silence chargé d'électricité. Dehors, il pleut. Sa respiration était irrégulière. Puis, Zach. Elle a chuchoté. « Oui, je suis votre directrice. Et je suis votre élève. » Un silence. « Mais vous ne me regardez pas comme telle. » dit-il. Elle finit par se retourner. Ses yeux, rougis, humides, furieux, vulnérables, se fixèrent sur les siens. Ils restèrent ainsi trop longtemps, le temps que la raison se taise. « Tu vas te détester, » murmura-t-elle. « Je me déteste déjà, » répondit-il en s'approchant encore. « Si je te touche ? Me diras-tu d'arrêter ?» Elle ne dit rien, elle ne bougea pas. Alors il le fit. Il leva la main, doucement, comme quelqu'un qui s'approche de quelque chose de sacré et de dangereux à la fois. Il effleura sa mâchoire du bout des doigts. Ses yeux se fermèrent, et lorsqu'elle les rouvrit, elle l'embrassa. Pas pressé, pas fin, mais des courbatures. Comme si un secret qu'elle retenait depuis des années avait enfin explosé. Cette nuit-là n'alla pas plus loin. Ils n'eurent pas de relation. Mais quelque chose de bien plus dangereux s'est produit. Ils ont abandonné le mensonge selon lequel il ne s'agissait que d'un garçon rebelle et d'un directeur d'école fatigué. À présent, c'était autre chose. Quelque chose qu'aucun d'eux ne savait encore nommer, mais c'était réel, et ça allait très vite. Ce week-end-là, elle n'a pas fermé l'œil. Elle a pensé à démissionner. Elle pensait à faire une mutation, à lui annoncer que c'était fini. Mais dimanche, son téléphone vibra. « Zach, je suis dehors. » Et c'est ainsi que commença le chapitre suivant. La chambre d'hôtel était bon marché, pas miteux, juste le genre de petit gîte de campagne où les hommes d'affaires avaient l'habitude de se reposer entre deux quartiers. Un lit, une chaise qui grinçait, un rideau qui fermait mal, et deux personnes qui faisaient semblant de ne pas être sur le point de gâcher leur vie. Zach était appuyé contre le mur, les bras croisés. Il arborait toujours ce même air insouciant. Un regard mi-provocateur, mi-vulnérable, elle était assise au bord du lit, jambes croisées, téléphone posé, face cachée sur la table d'appoint. Elle s'était dit qu'il venait ici pour parler, pour clarifier les limites. « Tu veux toujours t'enfuir ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Il s'est approché. « Tu as peur. De tout. Alors ne le sois pas. » Il lui toucha l'épaule. Elle ne broncha pas. Elle resta immobile, le regard vitreux, comme si une voix hurlait dans sa tête, tandis qu'une autre s'était enfin tue. Puis elle se tourna vers lui. « Je ne me suis jamais sentie aussi jeune et aussi honteuse à la fois. Tu me fais sentir que j'existe. » Ça l'a brisé. Il l'a vu dans ses yeux. Un changement soudain. Elle tendit la main vers lui. Cette fois, ce n'était pas lent. C'était haletant, maladroit, affamé. Des mois de tension enfin brisés. Elle l'embrassa comme si elle avait besoin d'air. Et il la serra contre lui comme s'il allait se noyer sans elle. Ils se sont déshabillés. Non pas comme des amoureux dans un film, mais comme deux personnes qui tentent d'oublier qui elles sont. Elle eut un hoquet de surprise lorsqu'il embrassa la cicatrice sur son ventre. Il frissonna lorsqu'elle murmura son nom, comme s'il s'agissait d'une chose sacrée. Ils ne parlèrent plus beaucoup ensuite, mais, allongée contre sa poitrine, ses doigts traçant des motifs invisibles sur ses côtes, elle le dit. « Dis-moi que je ne suis pas folle. Tu ne l'es pas. Dis-moi que tu es à moi. » Il hésita, juste une seconde. « J'ai été à toi, » dit-il, avant même que je sache ce que cela signifiait. De retour à l'école, ils devinrent des acteurs parfaits. Elle le croisait dans les couloirs comme s'il n'existait pas. Il a manqué quelques cours de plus, juste assez pour que ça reste crédible. Il se retrouvait sur des parkings, à l'arrière de sa voiture, dans ce même lodge,
un samedi sur 2, toujours bref, toujours intense, et toujours avec ce compte à rebours silencieux en arrière-plan, parce que quelque chose devait changer, et c'est ce qui s'est passé. Un soir, son téléphone a vibré. « Maman, c'est quoi cette photo de toi et de la maîtresse dont tout le monde parle? Appelle-moi tout de suite. » Il s'est figé, parce qu'il y avait une photo, granuleux, pris à travers un verre teinté, mais suffisamment pour révéler toute la complexité de la situation. La photo est devenue virale du jour au lendemain. Elle n'était pas nette. On y voyait Zach avec un sweat à capuche. Amina, une écharpe sur le front, est appuyée contre la portière de sa voiture. Leurs visages sont tout près, flous à cause des reflets de la vitre, mais la légende a tout gâché. Le directeur et un élève. Des secrets inavouables au lycée Zazie. Au matin, toute la ville en parlait. Les grilles de l'établissement étaient envahies de journalistes. Dans toutes les salles des professeurs, les téléphones étaient allumés. Les groupes WhatsApp étaient en ébullition. Les parents voulaient des réponses. Dans la salle de réunion, le silence autour de Amina était pesant. Elle arriva en retard, le visage découvert. Pas de maquillage. Sa posture gracieuse habituelle a laissé place à quelque chose de plus rigide, de plus lourd. « C'est absurde, » dit-elle en posant les mains sur la table. « Vous savez tous que ce garçon a des problèmes. C'est une campagne de diffamation. » Mais Baba, le proviseur adjoint, refusait même de la regarder dans les yeux. « On dit qu'il a 22 ans, murmura-t-il. C'est un adulte. »« C'est mon élève, rétorqua-t-elle. Tu es enceinte, Amina. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. C'est ainsi qu'ils l'ont découvert. Elle ne l'a pas nié. Chez elle, la mère de Zach tremblait. « C'est une sorcière !» hurla-t-elle en brandissant sa Bible. « Tu étais sous un sort !» J'aurais dû m'en douter. La façon dont tu as commencé à me manquer de respect a changé. Sa tante était assise dans un coin, pleurant en silence. Son cousin lui chuchota. « Mec, t'as vraiment mis la directrice enceinte ?» Il était incapable de répondre. Il n'avait pas vu Amina depuis des jours. Et quand il a finalement trouvé le courage de lui envoyer un texto, il n'a écrit que 3 mots. « Ça va ?» a-t-elle répondu. « Tu m'as détruite. » Le conseil scolaire a réagi rapidement. Elle a été suspendue indéfiniment le temps de l'enquête. Elle n'a pas résisté. Peut-être savait-elle que c'était fini. Les médias l'ont dépeinte comme une prédatrice. Ses anciens ennemis de l'Église ont jeté de l'huile sur le feu. Même les professeurs qui lui souriaient autrefois parlaient désormais d'elle à voix basse, sur un ton critique. La communauté était divisée. Certains la traitaient de honteuse. D'autres, surtout les plus jeunes, murmuraient avec une étrange admiration. Non pas parce qu'elle pensait qu'elle avait raison, mais parce qu'elle la voyait briser un tabou qu'on les avait forcés à ignorer. Désir, liberté, féminité désordonnée et insouciante. Et Zach, il a abandonné, comme ça. Je ne supportais plus leur regard, confia-t-il à son amie Ellie. Il me regardait comme une victime ou une légende, jamais comme un simple garçon. Il tente une dernière fois de la rejoindre. Cette fois, pas de réponse. Des semaines plus tard, il passa devant l'école un soir, les grilles fermées, le soleil couchant, cette odeur familière de craie et d'herbe mouillée dans l'air. Il s'assit près de la clôture, alluma une cigarette et murmura. On n'a même pas pu se dire au revoir, parce que dis ce que tu veux. Il l'aimait, et peut-être qu'elle l'aimait aussi. Mais quoi qu'ils aient vécu, leur amour ne put résister aux épreuves de la vie. 5 années passèrent. Amina ne reprit jamais son métier d'enseignante. Son permis a été révoqué sans appel. Son nom effacé du système comme une simple erreur administrative. Aucun communiqué de presse, aucune déclaration, le silence. Elle a quitté Moshi discrètement, s'est déconnectée des réseaux sociaux, a changé de numéro et s'est installée dans un appartement paisible et verdoyant à la périphérie d'Arusha où personne ne la montrait du doigt, personne ne chuchotait. Elle a accouché seule d'une petite fille, à la peau d'un brun profond, aux boucles serrées et aux petits froncements de sourcils obstinés comme son père. Elle l'a appelée Farida, car ce qui s'était passé n'avait rien de honteux. C'était compliqué, certes, mais cet enfant était un nouveau départ, pas une tâche. Zach n'a pas pu terminer ses études, pas à Moshi, pas après les vidéos, les sourires en coin, les commérages dans toutes les classes. Mais il ne s'est pas laissé aller à la déchéance. Il a déménagé dans des quartiers sombres, dormi dans des kiosques, survécu grâce à des bricoles, réparant des radios, refaisant le câblage des phares de moto, dessinant des circuits imprimés sur des morceaux de carton. Il n'a jamais cessé de construire. Le propriétaire d'un petit atelier l'a remarqué. « Vous ne pensez pas comme un réparateur », lui a-t-il dit. « Vous pensez comme un inventeur. » À 24 ans, Zach avait fondé une start-up et un espace de coworking. À 26 ans, il avait des financements, des partenaires et un brevet. Son invention, une salle de classe numérique portable alimentée à l'énergie solaire, révolutionnait l'éducation en milieu rural. Et Zach a changé lui aussi. Il ne faisait plus la une des journaux. Il n'était plus la cible des moqueries. Il est devenu quelqu'un qu'on invitait à prendre la parole. Quelqu'un que les jeunes citaient. Ni chanceux,
ni tape à l'œil, mais brillant. Un soir, en cherchant un schéma dans une vieille boîte mail, il l'a vu. Son nom, toujours en activité. Il s'est figé, il a tapé, il a effacé, retapé, envoyé. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé, mais je veux connaître ma fille, même une seule fois par semaine, s'il vous plaît. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais il est venu. Viens tranquillement, dimanche, je vous enverrai les indications. Elle habitait un modeste appartement avec jardin, près d'un lac. Quand la porte s'ouvrit, une petite fille jeta un coup d'œil derrière elle. Yeux brillants, curieux, familiers. Zach s'est agenouillé. « Salut !» Farida a incliné la tête. Incertaine, elle s'est ensuite assise sur ses genoux comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Elle lui a demandé s'il était son oncle. Il ne l'a pas corrigé. Pas ce jour-là. Et puis, les dimanches. Les dimanches étaient synonymes de repas. Les repas, de rire. Farida l'appelait déjà Baba Zach, avant même qu'on le lui apprenne. Ils n'ont pas précipité les choses. Ils ont simplement continué à venir. Par une nuit pluvieuse, à la lueur des bougies, elle demanda « Le regrettes-tu » Il la fixa longuement. « Je regrette la honte, le bruit. Mais je ne te regrette pas. Ni elle, ni nous. » Elle hocha lentement la tête. Et lorsque sa main effleura la sienne, elle ne se retira pas. 2 ans plus tard, ils étaient assis sur un banc dans un parc, observant Farida chasser les libellules sous un jacaranda en fleurs. « Tu crois que les gens s'en souviennent encore » demanda-t-elle. Il eut un sourire narquois. Ils s'en souviennent tant qu'ils s'ennuient. Puis ils passent à autre chose. Elle rit. Un vrai rire cette fois. Pas le genre de cache-cache qu'elle avait l'habitude d'utiliser. Ils avaient tous deux perdu quelque chose, leur réputation, des rêves, voire une partie d'eux-mêmes. Mais ils n'avaient pas tout perdu. Farida en était la preuve. Et maintenant, chaque dimanche, ils se remettaient à construire quelque chose. Pas parfait, non public, mais réel. Pas de fin de conte de fées, pas de pardon total, mais ils étaient toujours là. Ils continuaient de se montrer, parfois. Voilà à quoi ressemble la guérison. Sans bruit, pas très soigné, mais honnête et vivant. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir.